sera l'édition 3. Retour de l'information, c'est l'édition avec Linda Hamed. Une vingtaine de cas de rougeole à Al-Bayed, parmi eux un décès. Il s'agit d'enfants non vaccinés âgés de moins de 16 ans. Heureux de rentrer, les hadjis ont été complètement pris en charge par le président de la République et plus d'une centaine. Certains d'entre eux s'expriment ce soir sur notre antenne. On reparlera encore du plan de développement de Sonatrach, le ministre de l'Énergie qui compte faire participer davantage les entreprises locales à sa mise en œuvre. Le ministre de la formation professionnelle peaufine les derniers préparatifs avant la rentrée prévue le 23 septembre. Le point avec la Kalima Hasnaoui. Au Yémen, la situation sécuritaire s'envenime. Les chefs des pourparlers de Genève laissent place à des combats fratricides. Plus de 80 morts selon un dernier bilan. Au football, avec la Coupe arabe de club premier tour, retour ce soir à 19h et le match attendu l'Isma d'Alger face aux forces aériennes d'Irak, Sid Ahmed Fethi. Nous le retrouvons à la fin de cette édition en direct du stade Rama Hamadi Bolloré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un point santé pour commencer cette édition. Le choléra étant maîtrisé depuis quelques jours, vous le savez, les services de la santé ont enregistré dans la wilaya d'Al-Bayed une vingtaine de cas et un décès affecté par la rougeole cette fois. C'est depuis la mi-août jusqu'à la semaine dernière. Les cas enregistrés concernent des enfants âgés de moins de 16 ans, lesquels ont développé des symptômes de la maladie et la plupart d'entre eux n'ont pas été vaccinés. Retour aujourd'hui du groupe des 118 hadiths pris en charge par le président de la République pour l'accomplissement du rite du pèlerinage. Des citoyens à faible revenu, des pensionnaires de maisons de retraite et des personnes âgées issues de toutes les wilayas. Certains d'entre eux s'expriment sur leur séjour dans les lieux saints, des propos recueillis tout à l'heure à l'aéroport international d'Alger. Dieu merci, ça s'est bien passé, surtout avec la délégation avec laquelle nous sommes partis. Si ça ne s'était pas bien impacté, on l'aurait dit, mais ça s'est très bien passé, nous n'avons manqué de rien. Vraiment, ça s'est très bien passé. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi bien. Nous remercions tous ceux qui ont pris soin de nous et que Dieu garde notre pays. Les entreprises nationales appelées à investir dans la production des équipements dont la Compagnie nationale des hydrocarbures en a fortement besoin. Le coût des importations aussi entre 15 et 20 milliards de dollars. Le PDG de la Sonatrach s'est exprimé à ce propos aujourd'hui lors des journées d'information sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes, d'où il a rappelé le plan de développement de la compagnie. Sonatrach investit chaque année plus de 10 milliards de dollars. Moins de 30% de ces sommes sont destinées aux entreprises nationales. Le gros des besoins de la compagnie pétrolière est importé. Abdelmomen Boulkhadour, PDG de la Sonatrach. Il y a beaucoup d'espace pour les entreprises nationales, privées ou publiques pour l'activité. On essaie d'évaluer un petit peu ce que nous allons faire pendant les 5 prochaines années. On estime à peu près entre 15 à 20 milliards de dollars d'espace pour des entreprises locales. L'initiative n'est pas la première du genre. Abdelmomen Boulkhadour se rappelle de circonstances similaires qui n'ont pas débouché sur l'essor de la sous-traitance au niveau national. Je suis déçu parce qu'en 92 ou en 94, on a fait le même schéma. On a présenté des projets de réalisation de Sonatrach, mais la suite, il n'y a rien eu. Et j'espère que cette fois-ci, à travers ces deux réunions, nous allons avoir plus de communication.